Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes bel et bien à Marcory. Oui, à Numambo. Marcory à Numambo, quartier Char, pour la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid Labam 1781. Je rappelle à toutes fins utiles que les conférenciers sont bel et bien Mouaz Bounjabal et Beni Islam qui seront ici, effectivement, pour nous donner de ce qu'ils ont préparé depuis le début de cette semaine. On a été sollicité par les habitants de Marcory. Nous sommes bel et bien là. C'est pour dire aux internautes que nous serons là jusqu'à peut-être 18 heures. Voilà, on donner une conférence de 2 heures du temps, histoire d'aller après à Soweto pour 20 heures, 22 heures pour la conférence hebdomadaire. Inch'Allah, j'ai appelé ici et maintenant avec votre permission, celui qu'on appelle Abdul Razak pour le Aplenk. Fadali Yashak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Population d'Anoumambo, vous avez pour habitude d'entendre les muezzins dans les différentes mosquées ici. Vous répétez ces propos. Aujourd'hui, nous allons nous faire fort de vous l'interpréter pour que désormais, lorsque vous entendez, vous saurez de quoi il s'agit. Alors là, il vient de vous annoncer que Allah, le Dieu, le Seigneur créateur des cieux et la terre est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Encore une fois, il y a des grands en ce monde, mais Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, et ce qui se trouve entre les deux, est bien et bel le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Il vient de prononcer le mot sans lequel nul être humain et génie n'ira au paradis. Il vient d'attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Encore une fois, nous attestons et nous vous invitons à attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il n'est pas simplement suffisant d'attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, mais il faut aussi ajouter, attester que le prophète Muhammad, que les gens par ignorance appellent Mahomet, est bien et bien le messager d'Allah envoyé à l'univers tout entier. Nous attestons que le prophète Muhammad est le dernier prophète sans lequel aucune âme n'ira au paradis. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Encore une fois, nous vous invitons à attester que le prophète Muhammad est bien et bel le messager d'Allah, le dernier. Hayya ala salat. Après les deux attestations, nous vous invitons à venir à ce qui procure la vie éternelle. Venez à l'adoration. Venez à la sola. Hayya ala salat. Venez à la sola. Venez à l'adoration. Hayya ala al-falah.
au succès. Venez à la récolte de ce qui ne serait tari. حي على الفلاح. Venez récolter ce qui est intarissable, que nous, comme nous le disions tantôt, venez au succès. الله أكبر الله أكبر. Encore une fois, il répète ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 29, à savoir que Allah, celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui a créé Jésus-Christ, celui qui a créé Muhammad, celui qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, est plus grand que tout. Allah, il est le plus grand. لا إله إلا الله. Et il termine ses propos en répétant cette parole que Jésus-Christ a répétée dans Jean 17, 3, à savoir que la vie éternelle consiste à reconnaître un seul Dieu, pas trois en un, pas un en trois, mais un seul Dieu unique, seul et sans associé. Nous attestons qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Merci infiniment à Abdul Razak de nous avoir donc fait le appel, que je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes là dans ce quartier pour faire un échange avec vous, un échange fraternel. Vos frères musulmans sont là. On va prêcher avec le Coran, mais on va prêcher aussi avec la Bible. Donc vous avez l'occasion de nous poser les questions que vous voulez, de sorte que nous puissions éclairer votre lanterne. Je rappelle à toutes fins utiles que nous finissons cette conférence à 18h et quelques, et nous nous rendons à Koumassi cette fois-ci pour Soweto, pour la conférence de 20h, 22h. Moi, Boun Diabal va commenter, il va débuter la conférence, suivi bien sûr de Béni Islam, qui sera là tout à l'heure. Sur ce, Yachek, pour nous salmodier le Coran, Faliyatafaddal Mashkouran, Muazzaza. Dans cette vidéo, vous suivez le débat de la BAM. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors bonsoir à la population d'Anmambo et salam alaikum à ceux qui sont musulmans. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tout à l'heure, le lecteur vient de vous salmodier le Saint-Coran. Il ne parlait pas en langue. Ce n'est pas la langue des anges, c'est bien sûr la langue de la révélation du Coran, c'est-à-dire la langue arabe. Non. Et tout à l'heure, il vient de vous présenter brièvement le Seigneur, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre en ces termes. Non. Il a dit qu'Allah, point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui. Il a dit qu'il est le vivant qui subsiste par lui-même. Alors si tu adores une divinité, mais qui a besoin d'une autre entité pour vivre, si tu as besoin d'une divinité qui a besoin de respirer l'air que Dieu a envoyé pour vivre, si tu adores une divinité qui a déjà eu faim dans sa vie, une divinité qui a déjà dormi, alors nous ne te parlons pas de cette divinité-là. Nous te parlons d'une divinité qui subsiste par elle-même. En plus de cela, il ajoute que ni somnolence, ni sommeil ne peuvent le saisir. Non. Alors si tu adores un Dieu qui, après avoir créé les cieux,
Après avoir créé la terre, il s'est reposé en un quelconque jour. Écoutez. Nous ne te parlons pas de cette divinité-là. Parce que nous disons que celui qui a créé les cieux et la terre, le créateur de la fatigue ne peut pas être fatigué. Claire. Le créateur du repos ne saurait se reposer. Claire. Parce que si se repose, ça veut dire qu'il est égal à sa créature. Alors nous vous présentons Allah qui ne se repose pas. Il a créé les cieux et la terre sans éprouver aucune lassitude, sans éprouver aucune fatigue. C'est pourquoi il dit que ni somnolence, la somnolence qui est le petit frère du sommeil, ni sommeil ne peuvent le saisir. Et après cela, il dit qu'à lui, Allah, appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. En plus de cela encore, il ajoute que qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut avoir une quelconque idée? Qui peut proférer une seule parole sans que ce ne soit par la permission de celui qui a créé les cieux et la terre, sans que ce ne soit par la permission de celui qui a créé la parole elle-même? C'est pourquoi il dit que nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Alors il nous dit qu'il connaît votre passé ainsi que votre futur. Et lorsqu'Allah dit qu'il connaît le passé et le futur, en réalité il ne s'agit pas de ce que nous avons fait hier ou ce que nous avons fait avant-hier. Mais Allah il a connaissance de l'état dans lequel nous nous trouvons, où nous nous trouvions, bien avant de venir sur la terre. L'état dans lequel nous étions, bien avant d'être dans les reins de nos pères et d'être, dans l'utérus de nos mères, excusez-moi du terme. Allah il savait bien et belle ce que nous étions et là où nous étions aussi. Il dit qu'il connaît notre futur. Et le futur dont Allah il parle ne se limite pas simplement à ce que tu seras demain, ou à là où tu seras demain, ou à ce que tu mangeras demain. Mais le futur dont Allah il parle ici, c'est là où tu seras bien après avoir quitté ce bas monde. Ce bas monde qui est trompeur, ce bas monde qui est éphémère, ce bas monde qui n'est que jouissance trompeuse, pour laquelle beaucoup de personnes vendent leur au-delà. Beaucoup de personnes remettent en cause leur au-delà à cause d'un bas monde qui est trompeur et qui est très très éphémère. Allah nous le répète dans le Coran, que vous luttez pour la vie présente qui n'est que temporaire, mais vous oubliez l'au-delà qui est très très durable. Et en plus de cela, Allah, avant de terminer, il dit encore que son repose-pied al-Kursiyun. Et ici, il image ça par le repose-pied, le piédestal des rois. Vous voyez, chaque roi a un piédestal. Il a ce sur quoi il met son pied, qui représente un soit peu sa royauté. Ici, nous sommes chez les Artiens. Vous voyez le tabouret, par exemple. C'est de ça qu'Allah, il parle. En disant son repose-pied, son piédestal. Il dit pour imaginer la grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre. Il dit, regardez son piédestal. Il dit, ça surpasse les cieux et la terre tout entier. Lorsque vous regardez l'immensité de la terre, lorsque vous regardez la manière que le ciel est vaste, Allah, il essaie de nous imager sa grandeur en nous disant que son repose-pied, ce qu'on appelle Al-Kursiyun, déborde les cieux et la terre. Donc la garde ne lui coûte aucune peine. Chers frères et sœurs, nous vous parlons de celui qui a créé les cieux et la terre. Écoutez. Comme Salomon pourra le dire dans le livre de Chroniques, il dit quoi? Celui qui a créé les cieux et la terre, pourrait-il habiter dans ce temple-ci? Voici, les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Quand bien même cette maison que j'ai construite, on va lire le verset Chronique 6, verset 18, pour que nous puissions un temps soit peu savoir de quoi nous sommes en train de parler. L'imagination de la grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre. Allons-y. De Chronique 6, le verset 18. Bismillah. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il avec les hommes sur la terre? Voici. Il dit, voici. Les cieux. Alors, ceux qui pensent que Dieu peut venir sur la terre, méditons sur cette parole du livre de Chroniques. Relis encore cette parole pour que nous puissions comprendre. Mais quoi? Ça dit, mais quoi? C'est une exclamation qu'il fait. Tellement il est étonné, il est abasourdi. Il dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Pensez-vous, habitants d'Atmambo et nous-mêmes, que Dieu peut habiter sur la terre? Ça, c'est la Bible qui nous parle. Continue. Voici. Il nous présente maintenant quelque chose. Il dit, voici. Les cieux. Les cieux. Et les cieux. Et les cieux. Des cieux. Les cieux et les cieux des cieux. Ne peuvent te contenir. Ne peuvent contenir Dieu qui a créé les cieux et la terre. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Quand bien même la maison qu'il a bâtie en l'honneur de l'Éternel. Quand bien même le ventre de Marie qui pourrait héberger Dieu, c'est-à-dire Dieu, il vient dans le ventre de Marie, il fait 9 mois dedans, et puis il vient sur la terre. Salomon est en train de nous dire que c'est une pensée qui est très très absurde. C'est pourquoi Allah il image de sa grandeur. En nous présentant son piédestal, son repose-pied qui déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Tout simplement parce qu'il est le très haut. Tout simplement parce qu'il est l'immensement grand. Le décor étant ainsi planté, chers frères et sœurs, écoutez, nous sommes les élèves d'Abdul Majid. On nous appelle la BAM 1714.
81, à savoir la brigade anti-mensonge. Parce que nous sommes des musulmans. Nous nous sommes donnés pour mission de traquer le mensonge religieux partout où il se trouve. Et aujourd'hui, la traque du mensonge religieux s'est implantée aujourd'hui à Nwambo au quartier Chia. Tous ceux qui prétendent avoir des vérités, fraternellement, ils s'approchent pour que nous puissions échanger sur ces vérités-là. Tous ceux qui pensent avoir, n'est-ce pas, le chemin du salut en eux. Tous ceux qui pensent avoir un livre dans lequel le salut se trouve. La brigade anti-mensonge religieuse est là ce soir. Fraternellement, vous vous présentez à nous. Et fraternellement, nous échangeons sur l'essentiel. Sur celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que tu ne saurais prétendre à aller au paradis si tu ne connais pas celui qui a créé les cieux et la terre. Tu ne saurais prétendre à une quelconque bonne vie ici-bas comme dans l'au-delà si tu ne sais même pas qui a créé cette vie-là. Et si tu ne sais pas qui a créé cette vie-là, tu ne saurais savoir pourquoi il t'a créé. Et ça, le Coran nous le dit clairement. Surat 51, verset 56. Allah dit, celui qui a créé les cieux et la terre que nous avons présenté brièvement tout à l'heure, qu'il a créé les êtres humains, ainsi que les génies, les entités que nous ne voyons pas, mais qui perturbent beaucoup le genre humain. Il dit qu'il a créé toutes ces deux charges-là que pour son adoration. Alors toi, un jeune qui pense que la jeunesse est une fin en soi, qui pense que le Dieu qui t'a créé ne t'a pas créé pour un but précis, qui te complète dans cette vie d'ici-bas, qui te complète dans la désobéissance à outrance, qui te complète dans les péchés, tout en imaginant que quelqu'un est déjà venu mourir pour tes péchés. À partir de ce moment-là, toi, tu n'as pas grand effort à faire. Il suffit de croire qu'il est mort pour toi. Et tu peux faire toutes sortes de péchés, comme les pervers viennent vous enseigner ici. Sachez en cela que vous n'êtes pas dans la vérité. Sachez en cela que vous ne connaissez pas Dieu et vous ne connaissez pas pourquoi Dieu vous a créé. Dieu t'a créé uniquement pour son adoration. Et dans cette adoration-là, c'est une charte. L'adoration a des principes. Il s'agit de l'obéissance totale, tout entière. La soumission totale et entière à celui qui a créé les cieux et la terre. C'est de ça qu'il s'agit lorsque Allah il parle de l'adoration. Il ne s'agit pas de croire qu'un innocent puisse venir porter toi tes péchés. Toi, tu es un grand broutaire. Tu es un grand fumeur de Cali. Toi, tu as fini à sortir enfant des gens sans les marier. Toi, tu as fait toutes ces bêtises-là. Et puis, c'est Jésus qui a venu payer pour toi. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons pragmatiques, soyons intelligents. Usons de la raison, du discernement que Dieu nous a donné. Comme nous on pèse, et puis c'est quelqu'un qui va venir payer pour nous. On nous a dit ça depuis des années. Depuis longtemps on entend ça. Mais est-ce que c'est la vérité? Question, réflexion, parce qu'en réalité, nul ne portera le fardeau d'autrui. Celui qui a péché, c'est celui-là même qui mourra. La Bible nous le dit, on va prendre les versets, on va les lire. Toi qui as péché, c'est toi qui vas payer. Tu peux pas pécher et puis ton papa va payer pour toi. Tu peux pas pécher et puis ta maman va payer pour toi. Parce que le Coran est clair dans sa parole. Le jour de la résurrection, chacun va s'enfuir de l'autre. Le père va fuir de son fils. La mère va fuir de son fils. Le fils va fuir de son père, de sa mère, de son frère, de sa compagne et même de ses descendants. Parce que chacun aura sa propre charge pour l'occuper. Nul ne doit venir porter le fardeau d'autrui. Si Dieu il le fait, alors Dieu est injuste. Alors Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il est un Dieu juste et de justice. C'est un Dieu bon et de bonté. C'est un Dieu équitable et d'équité. Dieu ne peut pas te laisser pécher et puis quelqu'un va payer ton péché, c'est impossible. Si on me dit que Dieu a fait ça, et puis on me prouve ça dans un livre, quelconque, que ce soit un livre religieux ou pas, moi j'arrête d'adorer Dieu. Je quitte d'affaire de Dieu là même. Parce qu'un Dieu qui laisse quelqu'un pécher, et puis quelqu'un d'autre vient payer son péché, c'est un Dieu injuste qui ne mérite pas l'adoration. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Un Dieu qui, pour pardonner à sa créature, a besoin de venir sur la terre, se transformer en sa créature, se faire tabasser par sa créature, se faire humilier par sa créature, se faire déshabiller par sa créature, se faire tuer par sa créature, rien que pour pardonner au péché de sa créature. Je dis que c'est un Dieu qui n'est pas logique avec lui-même. Parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu qui nous a créés, il a dit clairement qu'il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Quand bien même Dieu va venir sur la terre pour venir mourir parce que les hommes ont péché. Subhanallah. Mais dans quelle place de notre cerveau nous pouvons imaginer ce genre de paroles? Nous sommes tous des personnes douées d'intelligence et de raison. Ça, c'est une grâce que l'Éternel nous a faite. Comment user de cette grâce-là? Comment utiliser le discernement que Dieu nous a donné? Et comment nous arrivons à aller le mettre dans la croyance d'une mort expiatoire des personnes qui ont péché, d'un innocent qui n'a rien fait? Mais comment on arrive à imaginer ça?
Prenons même sur le plan humain. Non. Prenons sur le plan humain. Moi, j'ai fait du mal. Et puis, c'est mon jeune frère qui vient payer pour moi. Ah. Tout le monde va dire c'est injuste. Non. On est tous d'accord que c'est une injustice énorme. Non. Mais pourquoi si nous, qui sommes des pécheurs, nous n'arrivons pas à imaginer et à accepter ce genre d'injustice, pourquoi nous voulons attribuer cette injustice à Dieu? Question. Nous allons rentrer dans le fond du sujet tout à l'heure. Mais d'abord, on lit le verset. Deutéronome 24, le verset 16. Dans la Bible que nous lisons. On ne fera point mourir le père. Alors la Bible déclare ceci. On ne fera point mourir le père. Qu'on ne fera pas mourir le père. C'est pas moi ma parole. C'est pas non plus la parole du Coran. C'est la parole de la Bible que nous lisons. La Bible déclare ceci. On écoute la parole. On ne fera point mourir le père. On ne fera point mourir le père. Pour les enfants. Pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants. Les enfants vont pas mourir. Pour les pères. Mais comment on arrive à imaginer que Jésus-Christ est un innocent, un envoyé de Dieu aux enfants d'Israël, peut venir mourir alors que la Bible dit qu'on ne fera point mourir les pères pour les enfants, on ne fera point mourir les enfants pour les pères. D'où vient donc cette doctrine-là? Alors que dans Jean 17:3, Jésus-Christ, lorsqu'il parle de la vie éternelle, établit les critères pour aller au paradis. Sur ce point-là, Jean 17, verset 3, on va lire, on va entendre, on va écouter, on va méditer là-dessus. Allons-y. Ah, la vie éternelle. Alors Jésus-Christ ici, il est en train de clore tous les débats concernant le paradis. Tu veux aller au paradis à travers le message de Jésus-Christ. Écoute bien ce qu'il est en train de dire. Ah, la vie éternelle. Et ça fait partie pour ceux qui ne sont pas ancrés dans l'explication ou dans la connaissance des évangiles dits canoniques et même des évangiles dits apocryphes. Pour ceux qui ne sont pas ancrés dans cet enseignement-là, il s'agit des versets comme la Bible à la lettre rouge. Des versets écrits en rouge qui sont des paroles attribuées directement à Jésus-Christ lui-même. Et cette parole-là, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui dit ou c'est quelqu'un qui a imaginé. On dit que c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus-Christ nous montre comment faire pour aller au paradis. Bien sûr, pour ceux vers qui il a été envoyé. Parce que sachez aujourd'hui, ce soir en Mambo, que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour nous. Écoutez. Il a été envoyé pour un peuple précis. Et il l'a dit, il l'a proféré, il l'a attesté de sa propre bouche. Claire. Sauf si tu as dit ce que Jésus n'a pas dit, il faut venir dire autre chose. Sur ce qu'il a dit de sa bouche, c'est dans la Bible, on va le lire aussi. Non. Allons-y sur les critères pour aller au paradis. Oh. Il dit, oh, ça veut dire, ça découle d'une conséquence. Où est donc ornica? On a tous fait ça à l'école. Conjonction de coordination. Allons-y. Ah, la vie éternelle. Ah, lis le verset précédent même pour qu'on puisse comprendre. Au verset premier. Allons-y. Après avoir ainsi parlé. Après avoir ainsi parlé. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit. Ceux qui disent qu'il est Dieu là, quand il lève les yeux vers le ciel là, il parle à qui? Et dit. Il lève les yeux vers le ciel et puis il dit. Père. Il parle de qui? Lui-même. D'aucuns pourraient le dire, oui, en réalité, quand il dit Père, il parle de lui-même. Nous, on dit, nous, là, on réfléchit. Tu ne peux pas nous faire gober ça. Sauf si tu nous dis que celui qui est en train de parler là, il n'est pas normal. Sinon, il lève les yeux vers un endroit où je regarde un endroit et puis je m'adresse à quelqu'un. Tu ne peux pas me dire qu'il m'adresse à moi-même. Soit tu me prends pour un fou, soit tu es en train de me dire que celui qui parle est fou. Donc, il lève les yeux vers le ciel. Et puis, il dit Père. L'heure est venue. Ce n'est pas lui qui est Dieu. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Ah! Là encore, on dit c'est lui-même qui est en train de se parler à lui-même. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Afin que ton Fils te glorifie. Fils aussi, c'est explicable. C'est pas Fils comme nous pensons, comme mes enfants, non. Fils dans la Bible, ça a une explication claire avec les versets de la Bible. Inch'Allah, ça aussi, on va y arriver. Allons-y. Au verset 2. Oui. Selon ce que tu lui as donné. Selon ce que tu lui as donné. Pour voir sur toute chair. Pour voir sur toute chair. Comme tous les prophètes envoyés, véritablement par Dieu. Je ne parle pas des prophètes de nos temps là. Prophéticos qui font sortir passeport dans chaussures. C'est ceux qui chargent le téléphone et onction. Ce n'est pas Dieu qui parle. Il parle des prophètes véritablement envoyés par Dieu qui a créé les cieux et la terre pour la guider de l'humanité. C'est de ceux-là que je suis en train de parler. Dieu donne autorité à tous les prophètes véritablement envoyés par lui sur toutes les chairs. Et non les prophètes autoproclamés qu'on voit aujourd'hui. Hier, il a gâté. Aujourd'hui, il s'élève les derniers prophètes. Pas de ceux-là qu'il parle. Il parle bien sûr des prophètes véritablement établis. Les prophètes véritablement point. Par celui qui a créé les cieux et la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Comme tous les prophètes, il avait pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. À tous ceux qui vont croire en son message ou à tous ceux vers qui son message a été adressé, vers qui il a été envoyé. Au verset 3. Allons-y. Oh, cette vie éternelle dont il parle dans le verset 2.
Oh, la vie éternelle. Oui. C'est qu'ils connaissent. C'est qu'ils te connaissent à toi. Or, la vie éternelle, quand la Bible parle de la vie éternelle, en réalité, il s'agit du paradis. Or, aller au paradis, c'est qu'ils te connaissent toi. Il s'adresse à Dieu. Il dit c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Le seul véritable Dieu, comme nous le disions tantôt, lorsque le musée est en train de vous répéter les paroles qu'on dit à chaque fois avant chaque prière à la mosquée, à savoir que Dieu seul est digne d'adoration. C'est pas un Dieu trois en un, comme Nescafé. C'est pas un Dieu un en trois, comme Blue Band. C'est un Dieu qui est un et unique. Un dans son adoration. Un dans ses noms et attributs. Un dans son pouvoir. Un dans le fait qu'il envoie les messagers. Un dans le fait de sa suprématie. Il ne saurait donner cette divinité-là à aucune autre créature en dehors de lui. Parce que les prophètes sont les représentants de Dieu sur la terre. Mais ils ne sont pas des divinités au même titre que Dieu. C'est pourquoi il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Le seul véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé. Ainsi que celui que tu as envoyé qui est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien et bel un envoyé de Dieu. Tu es bien aimé. On vous a assez trompé. On vous a assez menti, excusez-moi du terme. Écoutez. Jésus-Christ ne s'est jamais autoproclamé comme étant une divinité. Ça n'existe pas dans la Bible. Et aucun verset ne saurait conférer la divinité à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il vient d'établir le critère pour aller au paradis. Claire. Il dit c'est de reconnaître un seul Dieu et reconnaître son envoyé qui est Jésus-Christ. Mais attention, ce message-là, est-ce que c'est pour moi, enfant d'Armambo? Question. Est-ce que c'est pour moi, le pauvre hébreu Djoula Baoulé Ani Gouro Yakuba? Est-ce que ce message est adressé aux Ivoiriens, aux Africains ou même aux autres peuples, en dehors du peuple que nous allons lire tout à l'heure? On remonte à la Genèse 17 pour comprendre le champ de la mission de Jésus-Christ. Et ça, pour ceux qui veulent vraiment comprendre, prenez un stylo et prenez une feuille. Parce que ce cours, on ne vous le donnera pas ailleurs. C'est un cours de théologie pure qui vous est donné gratuitement ce soir ici à Mambo. Alors, sans orgueil, sans préjugés, sans montrer son appartenance à une quelconque religieuse ou une quelconque secte, humblement, prenez stylo et puis prenez feuille. Parce que cet enseignement-là découle d'études minutieuses, dénuées de toute appartenance, dénuées de tout, n'est-ce pas, fanatisme sectaire ou religieux. Écoutez. On va lire les passages, allons-y. Genèse 17. Genèse 17. Le verset 19. Ici, on parle du patriarche Abraham. Commence au verset 7. Au verset 7. L'Éternel, il fait la rencontre du patriarche. Musulmans, chrétiens, juifs. Nous nous réclamons tous d'Abraham. On dit tous que nous avons embrassé la foi d'Abraham. On l'appelle le père de la foi. Alors, quelle était la divinité qu'Abraham adorait? Quelle divinité s'est présentée à Abraham pour établir une alliance avec lui ainsi que sa descendance après lui? Nous allons le voir ici dans ce verset. Est-ce que c'est un Dieu trois en un? Ou est-ce que c'est un Dieu un en trois? Est-ce que c'est un Dieu qui vient sur la terre? Ou est-ce que c'est un Dieu qui est humain? Qu'il est 100% Dieu, 100% homme? Est-ce que c'est ça? On va le lire, on va savoir. J'établirai mon alliance entre moi et toi. L'Éternel parle à Abraham, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Ainsi que tes descendants, que ce soit dans la chair ou même des descendants spirituels, pardon. Selon leur génération. Selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle. Alors, cette alliance que Dieu fait avec Abraham sera une alliance infinie. Quand on dit perpétuelle, ça veut dire infini. En vertu de laquelle. Maintenant, quelle est la clause de cette alliance? En vertu de laquelle. Je serai ton Dieu. Dieu dit, je serai ton Dieu. C'est pas trois dieux en un. Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. C'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, trois, c'est un. Je serai ton Dieu. C'est en français, hein? Je serai ton Dieu et non tes dieux. Et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu, ainsi que celui de tes descendants après toi. Alors on est tous d'accord qu'ici, c'est un seul Dieu, une seule divinité unique. Comme Jésus-Christ l'a attesté et l'a proféré dans Jean 17:3. Le seul vrai Dieu, je serai ton Dieu, un Dieu, pas trois en un, comme je l'ai dit tantôt. Alors on continue dans le verset 17, 19 et 20. Au verset 19. L'Éternel, au travers des deux enfants principaux, Abraham a eu 8 enfants environ, mais au travers des deux enfants principaux d'Abraham, qui sont Ismaël qui est le premier fils, ainsi que Isaac qui est le second, il va établir maintenant ce qui allait être la marche à suivre pour l'humanité. Allons-y. Dieu dit. Oui. Certainement Sarah, ta femme. Certainement Sarah,
Ta femme t'enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Ce fils-là va s'appeler Isaac. J'établirai mon alliance. Alors l'Éternel va faire une alliance avec Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Oui. Comme une alliance perpétuelle. Une alliance infinie avec Isaac. Regardez maintenant les clauses de cette alliance-là. Pour sa postérité après lui. L'alliance que l'Éternel fait avec Isaac, c'est une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ça veut dire que pour les descendants d'Isaac, l'alliance de Dieu avec Isaac ne sort pas de la descendance d'Isaac. Si tu n'es pas descendant d'Isaac, tu n'as pas part dans l'alliance que Dieu a fait avec Isaac. Maintenant, il va donner maintenant la deuxième. Au verset 20. Allons-y. À l'égard d'Ismaël. Alors là, maintenant, il s'agit d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Voici. Je le bénirai. Ismaël était un enfant béni contrairement aux détracteurs. Je le bénirai. Contrairement aux méchants. Je le bénirai. Contrairement à ceux qui n'aiment pas Abraham et qui n'aiment pas Dieu, qui essaient de le faire passer pour un enfant maudit, un enfant bâtard. Je le bénirai. Dieu ne saurait bénir dans la Bible un enfant bâtard. Je le bénirai. Il dit qu'il va bénir Ismaël. Je le rendrai fécond. Il va rendre Ismaël fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Ismaël sera multiplié à l'infini. Il engendrera 12 princes. 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Voilà les deux promesses, les deux alliances. Alors on va dans le livre de Matthieu. Lorsque l'évangile, selon Matthieu, commence, n'est-ce pas, son prologue, il va faire quelque chose qui est très, très extraordinaire. Il va établir la généalogie de Jésus-Christ. Comme pour dire que ce que Dieu a dit dans Genèse 17, verset 19 là, voilà où ça va s'accomplir ici. Genèse 17, à partir du verset 19, allons-y. J'établirai mon alliance. Non. Au verset 19. Le livre de Matthieu 1, à partir du verset 1. Au verset 1er. La généalogie de Jésus-Christ, allons-y. Généalogie de Jésus-Christ. Oui. Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Au travers d'Isaac, avec qui l'Éternel dit qu'il a fait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle il sera son Dieu et le Dieu de ses descendants. Ou pardon, une alliance perpétuelle entre lui et ses descendants après lui. Voilà qui est clair dans ce passage. On continue. Au verset 20, 21 et suite. Au verset... Alors, ici, celui qui a fait l'évangile de Matthieu nous montre clairement que le descendant ou la descendance dont parle Genèse 17, verset 19, voilà l'un de ces descendants-là ici. C'est pourquoi il commence l'évangile de Matthieu en établissant la généalogie de Jésus-Christ qui relie directement à Abraham au travers d'Isaac avec qui Dieu a fait cette alliance perpétuelle avec sa descendance et sa prospérité après lui. On commence, allons-y. Elle enfantera un fils. Alors, quand ça se présente à Matthieu, comme on connaît tous l'histoire, il annonce la naissance de Jésus-Christ et non la naissance de Dieu. Allons-y. Elle enfantera un fils. On dit que Marie va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et cet enfant-là va s'appeler Jésus. C'est lui. C'est lui, Jésus. Qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible est claire, c'est pas nous qui inventons. On dit c'est Jésus qui sauvera son peuple. Et non l'humanité, et non l'univers. On dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors il incombe à toute personne douée de raison et d'intelligence de savoir mais quel est donc le peuple de Jésus-Christ duquel la Bible est en train de parler. Parce qu'on dit c'est lui qui va sauver son peuple. Mais quel peuple? On interroge encore la Bible. Matthieu 2, le verset 6. La Bible nous répond effectivement. Et toi, Bethléem. Et toi, Bethléem. Père de Juda. Père de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Car parce que de toi sortira un chef. De toi, Bethléem, sortira un chef. Qui pètera. Qui va paître Israël, mon peuple. Voilà qui est clair. Le peuple dont Matthieu 1, verset 21 est en train de parler, qui devait être sauvé par Jésus-Christ, Matthieu 2, verset 6 vient nous dire que c'est le peuple d'Israël. C'est pas nous qui l'inventons, c'est la Bible qui le dit, qui le prophète, qui l'atteste. Allons-y, on continue. Matthieu... Parce que Jésus-Christ, il vient, il commence à sa mission prophétique, il commence son ministère. Il va donner un ordre à ses disciples, à ses disciples tout entiers, incluant ses apôtres. Et ce ordre-là, logiquement, si comme on nous le dit, il est venu pour l'humanité, il doit contenir une parole qui va ordonner aux disciples d'aller appeler l'humanité. Maintenant, on constate ceci. Allons-y. Matthieu 10, le verset 5. Allons-y. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Les 12 lieutenants, les 12 apôtres. On marque une pause ici. On prend Luc 6, verset 12 et 13. Pour pouvoir comprendre en réalité la quintessence du fait que la Bible est en train de citer les 12. Ce n'est pas au hasard que la Bible est en train de citer les 12 ici. On va prendre Luc 6,
À partir du verset 12, Luc 6, le verset 13. Pour que nous puissions comprendre pourquoi on dit tels sont les 12. Pourquoi cette précision a été donnée, nous allons le comprendre tout à l'heure. Allons-y. En ce temps-là, oui, Jésus s'est rendu sur la montagne. Alors Jésus se rend sur une montagne pour prier. Pour prier. Bon, quelqu'un qui est Dieu va sur une montagne pour prier. Voilà une ambiguïté. Et ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas Dieu. Alors il se rend sur une montagne pour prier. Allons-y. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut. Lorsque le jour parut, qu'est-ce qu'il fait? Il appela ses disciples. Il appelle ses disciples, toute personne qui a cru en lui parmi les enfants d'Israël. Et il en choisit 12. Ah, ça veut dire que les 12 n'ont pas été choisis au hasard. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Et comme sous inspiration divine, il vient le matin, il appelle tout le monde. Il choisit parmi eux 12. Ces 12-là qui allaient le représenter lorsqu'il allait partir. Ces 12-là qui allaient étendre sa mission au peuple vers lequel il a été envoyé et non à l'humanité. C'est pourquoi il va maintenant retourner dans Matthieu. Pour qu'il leur donne maintenant, n'est-ce pas, l'ordre de mission. Parce qu'on a vu comment il a choisi les 12. Maintenant, quel ordre de mission il va donner aux 12? On va lire. Quels sont les 12? Quels sont les 12 que Jésus envoya? Oui, on a vu comment on a choisi les 12. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Quels sont les 12 que Jésus-Christ envoya? Après leur avoir donné les instructions suivantes. Les instructions du prophète sont claires. On ne doit pas sortir de ça. Allons-y. N'allez pas vers les païens. Jésus-Christ leur dit de ne pas aller vers les païens. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour nous, pour les juifs, pardon, nous qui sommes ici, sommes appelés païens. Tous ceux qui ne sont pas israélites, c'est-à-dire descendants de Jacob, pour les juifs, ce sont des païens. Donc quand Jésus-Christ dit n'allez pas vers les païens, il entend dire n'allez pas vers les habitants de Côte d'Ivoire. N'allez pas vers les autres peuples. N'allez pas vers les païens. Allons-y. Et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. La Samarie même qui fait partie encore du territoire, n'est-ce pas, donné aux descendants de Jacob, on dit n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Pourquoi? Parce que la Samarie a été investie par les Assyriens. Ils ont fait déporter tout le peuple qui était en Samarie. Ils ont envoyé d'autres peuples qui étaient les adorateurs d'Astarte et autres pour venir habiter en Samarie. Donc pour ne même pas qu'ils se trompent, en allant voir un païen pensant que c'est un juif parce qu'il vient en Samarie, Jésus-Christ leur défend même de ne pas aller en Samarie. Pour ne même pas qu'ils se trompent, n'allez pas vers les Samaritains. Continue. Allez plutôt. Mais allez plutôt. Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, est-ce que Jésus-Christ, il est venu dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu avait dit dans Genèse 17, verset 19? Non. Est-ce qu'il a dit ce qui était contraire à Matthieu 1, verset 21, lorsque l'ange vient annoncer sa naissance et le champ de sa mission? Non. Est-ce qu'il a dit quelque chose qui est contraire lorsque Dieu, il parle de celui qui devait sauver son peuple Israël dans Matthieu 2, verset 6? Non. Il est en train de confirmer ce qui avait été dit par Dieu, par l'ange. Il vient maintenant lui-même donner l'ordre à ses disciples. Selon on appelle ça une chaîne de transmission claire. Il dit d'abord ce que Dieu a dit, Genèse 17, verset 19. C'est que l'ange de l'Éternel est venu annoncer la naissance de Jésus-Christ dans Matthieu 1, verset 21. C'est que Dieu est venu encore reconfirmer dans Matthieu 2, verset 6. Lui-même, il vient encore envoyer ses disciples en mission. Il leur dit de ne pas aller vers nous, vers les autres peuples, d'aller uniquement vers les enfants d'Israël, vers lesquels il a été envoyé, qui avait été établi bien avant qu'ils connaissent le monde. Claire. Bien avant qu'ils naissent, sa mission avait déjà été établie. Non. Et ça, c'est la Bible qui le dit, on n'est même pas encore dans le Coran. Continue. Matthieu 15, à partir du verset 21. Il a fini d'envoyer ses apôtres. Les 12, c'est le lieutenant qui l'a choisi. Lui-même, maintenant, il est en train de se promener dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il est en train de faire la mission pour laquelle il était envoyé. À savoir, appeler le peuple à se repentir. Appeler le peuple à délaisser la mauvaise voie. Appeler le peuple à délaisser les voies menant vers la perdition. Comme tous les prophètes l'ont fait, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Allons-y. Jésus étant parti de là. Jésus étant parti de là. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Allons-y. Et voici une femme cananéenne. Il y a des questions, vous adressez au modérateur, on va les prendre tout à l'heure. Et voici. Oui. Une femme cananéenne. Voici une femme cananéenne. Qui venait de cette contrée lui cria. Qui venait de contrée dont il était. Et lui cria. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur. Seigneur. Fils de David. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Oui. Il ne lui répondit pas un mot. Premier élément essentiel. Il ne lui répondit pas un mot. Il y a un problème. Pourquoi celui qui est censé être envoyé comme sauveur pour l'univers ou pour l'humanité, comme on nous le dit, qui n'est pas vrai? Pourquoi celui qui doit venir sauver les gens? On vient l'appeler parce qu'il y a une fille qui est tourmentée par le démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Dans notre jargon, on va dire il a boué. Il ne lui répondit pas un mot. Il a fini à elle.
Alors qu'elle est en train de demander simplement la guérison pour sa fille. On dit Jésus-Christ ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient. En plus de ça, les disciples vont s'approcher de lui pour lui dire, n'est-ce pas, ce que nous pouvons imaginer, mais maître, va la sauver, va soigner sa fille. Si vraiment il était envoyé pour l'humanité ou pour l'univers, c'est ce que ses disciples sont censés lui dire. Mais on va écouter ce qu'ils viennent lui dire. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance. Mais ils disent quoi avec insistance? Renvoie-la. Ah! Car elle crie derrière nous. Il y a un problème. Ou bien les disciples ne savaient pas le champ de la mission de Jésus-Christ que les gens nous disent aujourd'hui, ou bien c'est les gens qui nous disent aujourd'hui qui ne sont pas dans la vérité. Parce qu'ils viennent dire à Jésus-Christ, qui n'a pas répondu un mot à la dame qui demandait la guérison simplement pour sa fille. Ils disent, maître, chasse-la. Hey, toi tu dis, tu as confiance en ton pasteur ou à ton prophète. Quelqu'un vient demander guérison, et puis les proches du prophète viennent dire, prophète ou bien pasteur, chasse-la. Ça veut dire que le pasteur ou le prophète, soit il n'a pas le pouvoir de la guérir, ou il n'a pas été envoyé pour elle. Non. Et c'est ce qui est en train de se dire ici. Maître, chasse-la, parce qu'elle crie derrière nous. Est-ce qu'elle est en train de crier en vain? Non. Elle est en train de demander la guérison pour sa fille qui est cruellement tourmentée par le démon. Rien que ça. Mais les disciples viennent dire à Jésus-Christ de la chasser. Parce qu'ils connaissent le champ de la mission de Jésus-Christ. Qu'il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est la Bible qui le dit. Allons-y. Il répondit, Oui. je n'ai été envoyé. Là maintenant, le Dangoro, maintenant Jésus-Christ va prendre la parole. Il dit, je n'ai été envoyé Comme brebis perdu oui, de la maison d'Israël. cette parole-là vient clore, vient fermer, vient mettre fin à tout débat sur ce sujet. Non. Parce que c'est en français qu'il s'agit. C'est de la langue française. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On écoute très bien, on va décortiquer un temps soit peu. Lorsque je dis, l'exemple qu'on a pour habitude de le prendre, je ne suis médecin que des enfants, ou bien je ne suis mécanicien que de vélo. Si toi tu m'envoies ta moto ou bien ta GLE, si elle est gâtée, c'est pas toi qui as cherché. C'est toi-même. Parce que je l'ai dit clairement, je ne suis mécanicien que de vélo. Si tu m'as envoyé voiture, qu'il y a pris l'eau pour mettre dans le carburateur, tu ne peux pas te plaindre. Non. S'il y a pris graisse pour mettre dans le pédale, tu ne peux pas te plaindre. Parce que je l'ai bien dit. Non. Je ne suis mécanicien que de vélo. Non. Et là maintenant on va le déporter, on va le transcrire dans la parole que Jésus-Christ vient de dire. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire en français facile, qu'en dehors des enfants d'Israël, je n'ai pas été envoyé pour un autre peuple. Claire. C'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui vient de le dire. Non. Et c'est dans Matthieu 15, à partir du verset 22 et suite. Non. On continue. Continue le verset parce que d'aucuns pourraient dire non, il va dire, va, quitte-toi faire selon ta foi. Ils n'ont qu'à venir me dire que c'est Jésus-Christ qui allait guérir l'enfant là. On va voir ici. Allons-y. Je n'ai été envoyé Oui. comme brebis perdu de la maison d'Israël. La parole elle est claire, elle est sans ambiguïté. Mais, Il a été envoyé pour le peuple précis qui est le peuple d'Israël. mais, elle vint se prosterner devant lui, La dame insiste, elle vient se prosterner devant lui. disant, Oui. Seigneur, Seigneur, secoue-moi. elle insiste, elle renchérit. Il répondit, Oui. il n'est pas bien. Ah! Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Écoutons très bien cette parabole qui est en train d'être donnée. On me cale Matthieu 7, verset 6, pour renchérir sur cette parole-là. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Alors demandez à n'importe quel connaisseur de la Bible, à n'importe quel connaisseur des paroles de l'évangile qui est la Bible, demandez à ceux-là. Ici, là, pain c'est quoi? Les enfants c'est quoi? Et les petits chiens c'est quoi? Demandez à n'importe qui. Ils vous diront tout simplement pour aller vite que le pain ici c'est la parole que Jésus-Christ a apportée. Dans Jean 6, verset 48, lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples, et vous fuyez pas aussi, Pierre répond à Jésus-Christ, à qui irons-nous? C'est une chanson même, c'est une chanson chrétienne. À qui irons-nous? On connaît la chanson aussi. Donc il dit ici, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est les paroles de Jésus-Christ qui offrent la vie éternelle et non le corps de Jésus-Christ. Et non le sang de Jésus-Christ. Si on vous a dit ça, on vous a blagué. Non. Et je vais être encore plus cru, on vous a menti. Hey. Parce que Pierre est clair. Jean 6, verset 48. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et non le sang et non ton corps. La Bible est claire dans
sa parole. Ne cherchons pas d'ambiguïté où il n'y en a pas. Non. Pierre dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ici, le pain dont il s'agit, c'est bien et belle, la parole de Jésus-Christ qui offre la vie éternelle, mais pas à tout le monde, mais au peuple vers lequel il était envoyé, c'est-à-dire les enfants d'Israël. On continue. Bon, on continue, pardon, on a oublié 2 éléments. On a donné la parole qui est le pain. Il y a aussi les enfants et les petits chiens. Les enfants ici, c'est le peuple vers lequel Jésus-Christ a été envoyé, qui doivent manger la parole qu'il a apportée, qui est le pain. Et ces enfants-là, c'est les enfants d'Israël, comme la Bible le dit, la Bible l'atteste. Ensuite, qui sont les petits chiens? Alors sachez et demandez à tous ceux que vous croyez étant connaisseurs des paroles, qui sont les petits chiens dans cette parole de Jésus-Christ. Ils vous diront que c'est ceux qu'on appelle les païens, les goïms. Tous ceux qui ne sont pas enfants d'Israël, tous ceux qui ne sont pas descendants de Jacob, c'est Jacob qui est Israël. Tous ceux qui ne sont pas descendants de Jacob, là, c'est de Jésus-Christ qui parle ici. C'est ceux-là qui sont les petits chiens. Alors on continue Matthieu 7, verset 6. Une parenthèse rapide. Matthieu 7, verset 6. Bismillah. Ne donnez pas les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Aux chiens. Ça veut dire que la parole de Jésus-Christ qui est considérée comme étant sainte, qu'il a apportée aux enfants d'Israël, on ne doit pas les donner aux chiens qui sont nous. C'est pas un juif, c'est une parabole. Et les juifs, pour eux, on est des chiens. Parce que nous, on va profaner la parole qui est sainte, qui a été apportée à eux. Parce que comme on le dit tout de même dans la Bible, le salut vient de les juifs. Ça, c'est la parole, n'est-ce pas, des juifs eux-mêmes. C'est pas la parole que Dieu il a envoyée pour l'humanité, l'univers. Parce que le salut ne saurait venir d'un peuple. Le salut vient de Dieu. Le salut ne vient pas d'un peuple précis. Allons-y. Et ne jetez pas vos pelles. Ne jetez pas vos pelles à qui? Devant les pourceaux. On est tous d'accord que les pourceaux, c'est les enfants du porc. Et le porc est un aliment qui est impur pour les juifs. Et pas des chrétiens de Côte d'Ivoire qui mangent porc. Hein? Non. Je parle des juifs. Pour eux, là, le porc est un aliment qui est impur à la consommation. C'est pourquoi ils utilisent 2 éléments. Les petits chiens et le porc. C'est-à-dire l'enfant du porc qui est le pourceau. C'est ces 2 éléments-là qu'ils utilisent ici. Donc ne jetez pas les choses saintes. Si on considère la parole de Jésus-Christ comme une chose sainte, alors la Bible dit que nous ne devons pas la jeter aux chiens, aux petits chiens, ainsi qu'au porc, au pourceau, qui sont 2 éléments qui sont impurs selon la Bible elle-même et selon les paroles des Juifs, qui sont les parents de Jésus-Christ, c'est pas n'importe qui. On continue le verset. Matthieu 15. Au verset 27. Après avoir donné cette parabole, oui, Seigneur, dit-elle. Elle insiste, elle renchérit encore. Mais les petits chiens mangent les miettes. Elle reconnaît qu'elle est les petits chiens. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Mais ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit. Après maître insistance, est-ce qu'il va aller guérir la fille en question? Mais regardez ce qu'il dit. Jésus lui dit. Oui. Femme. Oui. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. C'est tout. C'est-à-dire que qu'il te soit fait comme tu veux. Si elle ne veut pas que sa fille guérisse, c'est selon sa foi. Si elle veut que sa fille guérisse, c'est aussi selon sa foi. Mais dans d'autres passages où on vient chercher Jésus-Christ, il va guérir la personne parce que cette personne-là fait partie du peuple ou des joyeux vers lesquels il a été envoyé. Mais là, il n'est pas parti. Donc celui qui avait proposé de venir dire, mais il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et qui vient me dire que c'est Jésus-Christ qui allait guérir, alors la Bible le rattrape. Ce n'est pas ça. Mais en plus de cela, on va terminer sur ce verset. S'il y a des questions, pour les prendre, Inch'Allah. Alors, on va aller maintenant à ce que Jésus-Christ a envoyé pour clore un temps soit peu ce débat sur le champ de sa mission. Parce qu'on parle des faits de ce bas monde, tout ce qui s'est passé dans le monde, le parcours de Jésus-Christ, le parcours de tes apôtres régis dans le livre des Actes des apôtres. Mais Jésus-Christ, il surpasse tout ça. Il va au jour de la résurrection carrément. Et regardez ce qu'il dit concernant le jour du jugement dernier. Si on vient me dire que cette parole n'est pas véridique, alors on est en train d'insinuer que Jésus-Christ n'est pas véridique. Si on vient me dire qu'il y a quelque chose d'autre après cette parole-là, ça veut dire qu'on est en train d'accuser Jésus-Christ d'avoir menti. Alors que nous, on sait que Jésus-Christ est un prophète de Dieu et il ne saurait mentir. Allons-y. Matthieu 19, le verset 27 à 28, il faut te concentrer un peu. Matthieu 19. Allons-y. Le verset 27. Bismillah. Pierre. Alors Pierre n'est pas n'importe qui.
Pour ceux qui ne sont pas versés dans les Écritures, il y a l'église Saint-Pierre ici. Ça veut dire que le nom n'a pas été donné en vain. Jésus-Christ, après avoir demandé aux gens, qui dites-vous que je suis? Personne parmi eux n'a dit que tu es Dieu. C'est Pierre qui a pris faux cœur. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Comme je l'ai dit, Fils de Dieu s'explique dans la Bible, mais on va aller dans la phase de questions-réponses. Ce n'est pas Fils direct comme nous sommes enfants de nos pères. Non. Fils a sa signification. Si la question vient, on va patauger dessus, Inch'Allah. Alors ici, Pierre n'est pas n'importe qui. Comme je le disais, après avoir répondu ainsi, lorsque Jésus a demandé qui dites-vous que je suis, il aurait pu dire tu es Dieu parce que c'est lui qui l'a côtoyé. Si comme les gens le disent ici, aujourd'hui en notre siècle, qu'il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme, 3 en 1 en 3, si vraiment il était ça, là, quand il a demandé, dans Matthieu 16, qui dites-vous que je suis, Pierre allait dire tu es Dieu. Mais Pierre dit non, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Il n'est pas Dieu, chers frères et sœurs. Et ça, c'est écrit de cœur. Arrêtez de penser que Jésus-Christ est Dieu. Parce que vous parlez à l'encontre de la Bible elle-même en le disant. 100% Dieu, 100% homme là. Ça vient de ce qu'on appelle les conciles. C'est les gens qui se sont assis. Et puis ils ont réfléchi. Ils disent, bon, comme il y a les passages où il fait les miracles, on dit il est Dieu. Après avoir vu qu'il a pleuré, il a faim. Il a maudit Abba parce que Abba n'a pas donné fruit. Ils ont dit, si on dit il est Dieu seulement, on va se perdre. Bon, désormais, il est 100% Dieu, 100% homme. Étudiez l'histoire des conciles œcuméniques. Il y a eu en tout presque 25 conciles. Depuis l'an 321 et suite. Tous ces conciles-là ont été le socle de l'Église d'aujourd'hui. C'est à travers les conciles qu'ils ont établi toutes les doctrines du christianisme que nous connaissons aujourd'hui. À partir du 7e concile, il y a eu ce qu'on appelle le protestantisme. Où des gens ont commencé à protester par exemple, ils ont dit que non, ce que vous dites, on n'est pas d'accord. Donc, ils se sont retirés de l'église primitive, de l'église première, pardon, qui était l'église catholique. Donc, quand on voit des gens venir ici au terrain du maire, en la personne de Gédéon le Vaurien, Gédéon le Fuyard, et qui viennent dire que les catholiques iront en enfer, nous disons que c'est un trou lui-même. Parce qu'aucune Bible, aucun chrétien ne saurait lire la Bible et ne pas remercier les catholiques. Mais tout ce qu'on lit là, c'est les catholiques qui ont commencé. La première église, c'est l'église catholique. Donc tu ne peux pas rejeter le catholicisme et prétendre que tu utilises une quelconque Bible. Si tu veux prendre toutes les versions que tu veux. Il n'y a pas. Si tu le fais, c'est que tu es un gros ignorant. Et ça, on le dit toujours et puis on a arrêté. Ceux qui parlent et puis ils fuient là, c'est pas nous. Fraternellement, si tu penses que c'est faux, tu rentres dans le forum, on te donne un micro. Si tu veux, on te donne de l'eau, tu bois et puis on échange fraternellement. Bible, Coran et tous les autres livres, même historiques. On connaît un peu là-bas aussi. Donc, ici, il est en train de dire, c'est le 100%. Bien sûr, il est trop agité. Hein? Non, s'il est trop agité, on ne va pas le prendre. S'il est trop agité, on ne va pas le prendre. Voilà, qu'il aille s'asseoir, boire un peu d'eau, prends tes calmants. Voilà, quand il sera calme, tu reviens, on ne le prend pas. Quand il sera calme, il va revenir. C'est même pas à discuter. Donc, je le disais tout à l'heure, nous on est chaud, mais on est chaud avec notre connaissance. Donc quand on te parle là, c'est le verset qu'on prend pour t'allumer, on ne vient pas... personne n'a le monopole de la violence et de la force, faut quitter dans ça. Donc je le disais, non, on ne le prend pas. Hein. On continue l'enseignement, prenez quelqu'un d'autre, il est trop chaud. Moi, j'ai grandi ici, je connais. Donc je disais que, faut t'asseoir, tu as écouté l'enseignement. Quand tu seras calme là, on te prend. Quand tu seras calme, on te prend. Tu as su? Tu as su? Donc on termine ce verset et puis on le prend, Inch'Allah. Il a attesté devant tout le monde qu'il est calme. Hein? Ensuite, tu fais, c'est les hommes qui vont te prendre pour jeter ton corps dehors. Ok. Donc je le disais, Pierre n'est pas n'importe qui. Donc quand il a fini de dire ça, Jésus-Christ lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc la parole de Pierre ici, là, la question que Pierre pose là, c'est quelque chose de très, très essentiel. Alors on ouvre les oreilles, comme des bouteilles vides, et puis on écoute très, très attentivement. Parce qu'au-delà de cette parole-là, il n'y a pas d'autre parole. Il parle du jour dernier, du jour de la résurrection. Pierre vient lui demander ce que tout chrétien, ici à Anmambo, ainsi que ceux qui nous suivent en direct, doivent se poser comme question. Tu adores Jésus, tu danses pour Jésus, tu chantes pour lui. Mais au jour de la résurrection, est-ce que Jésus-Christ va te reconnaître? Parce qu'il a dit, hein, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Il a dit clairement. Donc si tu viens dire Jésus, c'est moi et t'adorer, il va dire, mais tu n'as pas lu la Bible? La Bible, je l'ai dit,
Je n'ai été envoyé comme brebis pêche de la maison d'Israël. D'où tu viens quand tu es venu, si tu m'as suivi ou bien tu m'as adoré. Est-ce que moi je t'ai demandé de me suivre ou de m'adorer? Voilà pourquoi Pierre va lui poser la question. Allons-y. Pierre, Oui. prenant alors la parole, lui dit. C'est-à-dire le capitaine des apôtres, comme j'ai pour habitude de l'appeler, il prend la parole et il dit à Jésus-Christ, Voici, voici, nous avons tout quitté on a tout quitté. et nous t'avons suivi. Comme le chrétien dans le moment pourrait le dire. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Tu dis que tu as tout délaissé, tu suis Jésus-Christ. Alors, Quand sera-t-il pour nous? quand sera-t-il pour toi? Jésus-Christ va répondre. Au verset 28, Allons-y. Jésus leur répondit, Alors Jésus est en train de parler, on s'était, on écoute. je vous l'ai dit en vérité, On sait tous que Jésus-Christ ne ment pas. Mais quand il ajoute dessus, je vous le dis en vérité, ça veut dire que ce qui va suivre, c'est catacololement, c'est dangereux. je vous l'ai dit en vérité, Je vous le dis en vérité. quand le Fils de l'homme, Quand le Fils de l'homme, lui, et non le Fils de Dieu, au renouvellement de toutes choses, le renouvellement de tout ça, ça veut dire que quand on va mourir, on sera ressuscité. au renouvellement de toutes choses, Oui. sera assis sur le trône de sa gloire. Lorsque lui, Jésus, le Fils de l'homme, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, Il est en train de parler maintenant de ses apôtres, de ses disciples, de tous ceux qui se réclament en lui. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. vous serez assis sur 12 trônes. Attends. On se souvient que dans Luc 6, versets 12 et 13, il a choisi 12 disciples. On sait aussi que Jacob a 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Donc ce n'est pas une coïncidence. Si Jésus-Christ, il précise 12 trônes. Allons-y. Vous serez de même assis sur 12 Vous trônes. serez sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il dit, oh, tribu de Côte d'Ivoire, tribu des Djoula, tribu des Hébriers, tribu des Mossi, tribu des Gouro, des Guéré, des Gagou. Qui va les juger? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de part en Jésus-Christ. Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'en dehors des 12 tribus, Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour quelqu'un d'autre. Claire. On l'a lu dans les versets. Genèse 17 où Dieu a parlé. Matthieu 1, verset 21 où l'ange de Dieu a parlé. Non. Matthieu 2, verset 6 où Dieu est venu renchérir. Matthieu 10, verset 5 à 6 où Jésus-Christ envoie ses disciples en mission et puis il ajoute ça encore. Matthieu 15, verset 24 où une femme vient vers Jésus-Christ et puis il a pu. Enfin, pour terminer, il parle du jour de la résurrection. Il dit ils vont juger uniquement les 12 tribus d'Israël. Donc toi, qui te réclame de Jésus-Christ, mais qui n'est pas descendant de Jacob, à savoir israélite, sache qu'en réalité, tu adores en vain. Parce que tu n'adores pas celui qui a été envoyé vers toi. Claire. On va s'arrêter là pour, n'est-ce pas, prendre le frère qui a déjà assez attendu.